Bonjour Gwen. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Gwen. Alors, vous êtes séparés actuellement, je crois, hein, mais vous avez vécu longtemps en couple. Oui, j'ai vécu longtemps en couple. J'avais rencontré mon mari, j'avais une vingtaine d'années. Au début, les relations sexuelles, c'était top. Il y a vraiment de la fantaisie, de la légèreté. Et puis au fur et à mesure, je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme une chape de plomb, des tabous qui se sont installés. Ah oui. Et puis, oui, il n'y avait plus de jeu, pas de fantaisie, et c'était devenu sérieux tout le temps. Et donc, il n'y avait pas cette légèreté. Enfin, pour moi, je trouve que le sexe, c'est une récréation. C'est des jeux d'adultes. Et pour certains... Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est votre ex-mari, donc, hein, si je comprends bien, qui est devenu trop sérieux. Oui. Est-ce que c'est après la naissance des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose quand même pour que tout d'un coup il... En fait, oui, je l'ai remarqué avec la naissance des enfants, mais après coup, je me suis souvenu que en fait, ça s'est fait très très progressivement, tout petit à petit, et avec la naissance des enfants, c'est devenu complètement sérieux, et c'était pour lui, j'avais l'impression que c'était soulager une pression qu'il avait. Et il n'y avait plus de légèreté, de fantaisie, comme on avait avant. Et certaines choses qu'on faisait sont devenues tabous. Enfin, c'est lui qui a dit non. Oui, mais il vous a vu comme la mère de ses enfants et vous n'étiez plus sa maîtresse. C'est relativement classique, hein, Arthur Vernon. Et depuis que je suis célibataire, j'ai rencontré pas mal d'hommes avec des profils différents au niveau de la sexualité. Il y en a qui étaient très dans le jeu, très super fantaisie, mais j'avais l'impression qu'ils me considéraient comme une femme légère et qu'il n'y avait pas de possibilité de s'engager, de construire quelque chose ensemble. Et il y en a, ils se bloquaient tout de suite au niveau de la communication quand ils étaient en panne, par exemple, d'érection. Ils se renfermaient sur eux, ça coupait toute communication et il n'y avait aucune imagination de faire autrement. Ça montre encore votre témoignage, Gwen, à quel point une femme légère, hein, c'est pas forcément simple pour les hommes. Hein. Quand je dis femme légère, hein, oui. Gwen, c'est de l'humour, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Je respecte votre libération sexuelle, bien sûr. Ah oui, mais je suis d'accord. Parfois, les hommes ont eu peur et oui. Voilà. Je pense que ça fait malheureusement encore partie. Pardon. Allez-y. En fait, j'ai trouvé dans mes expériences avec les hommes, j'ai trouvé qu'un homme qui était tourné vers l'autre et qui était dans la communication, qui savait exprimer des désirs profonds, de la communication profonde, était plus libéré au niveau sexuel. Pas libéré, mais il prenait les choses tranquillement, comme elles viennent, sans se poser de questions et sans crispation. Voilà, j'ai remarqué ça. Oui, je pense qu'on est encore dans un monde où on a baigné dans une éducation culturelle où justement c'était à l'homme vraiment de faire les premiers pas, et donc une femme plus libérée, c'est quelque chose qui pouvait apparaître comme étant effrayant. Moi, je pense que ça va vraiment dans le bon sens, donc je pense que vous avez parfaitement raison. Et c'est aux hommes de réussir à s'adapter. Je dis réussir, c'est pas forcément évident, mais c'est un petit travail intellectuel à faire, une petite réflexion à avoir sur les enjeux de la sexualité, la place de chacun. Ça peut rejoindre la discussion qu'on a eue au tout début, Brigitte, sur pourquoi aussi il y a moins de relations sexuelles chez les jeunes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tout un cadre qui est en mouvance, et que quand un cadre est en mouvance, il est plus dur de trouver ses repères et de trouver la place qu'on doit avoir dans ce cadre. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Gwen, et je crois que c'est assez juste d'ailleurs, bravo de cette remarque, quand les hommes sont plus à l'aise avec leur monde intérieur, leurs émotions, forcément, ils sont moins comment dirais-je, dans la peur d'une femme qui serait très sensuelle, très sexuelle.
Donc ils peuvent l'accueillir et avoir une plus grande liberté sexuelle avec vous. Oui, et d'être ouvert aussi à l'autre, vers l'autre, de chercher comme le monsieur juste avant qui parlait Fabrice, oui, bien sûr. Oui, et j'ai trouvé que c'était un très bel état d'esprit. Et beaucoup de personnes, des femmes ou des hommes, sont tournés vers eux-mêmes et ne sont pas dans l'échange. Parce que par exemple, il y a quelquefois, je suis tombée sur des hommes où j'étais complètement bloquée, j'étais comme frigide, parce que il y avait pas le retour, où je sentais un égoïsme, on va dire entre guillemets, et qui me coupait complètement. Alors, je vais être un tout petit peu plus indulgente que vous. J'entends très bien ce que vous dites et vous avez raison. Je crois que quand on est égoïste, quand on est un peu incapable de s'ouvrir à l'autre, c'est qu'on est encore pas très bien avec soi-même, pas très bien dans sa peau, et on se protège. Et donc, vous qui semblez être particulièrement épanoui, et je vous en félicite, Gwen. Forcément, vous faites peur. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes aussi, vous savez, qui sont un peu fermées. On ne sait pas trop si elles ont du plaisir, si elles en ont pas. Enfin, c'est toujours la même chose. La sexualité, pour qu'elle soit fluide et qu'elle soit bien avec quelqu'un d'autre, il faut qu'elle soit libérée de l'intérieur, si je puis dire, hein, Arthur Vernon. Si on est encore un peu coincé dans nos peurs, ça fonctionne pas bien. Hein. Oui, bien sûr. Et puis ce que vous indiquez sur la communication, qui est un vecteur d'épanouissement sexuel, en réalité, dans ce que vous indiquez, c'est vrai aussi. Si les hommes ne font pas l'effort d'essayer de communiquer, de rechercher ce que souhaite leur partenaire, forcément, ça ne risque pas d'arriver sur quelque chose de favorable. Donc, en tout cas, en ce qui vous concerne, vous savez que vous êtes dans quelque chose, dans une démarche qui est, on va dire, une bonne démarche, et vous ne pouvez pas ensuite éduquer les autres hommes, et puis je dirais tant pis pour eux. En tout cas, ne vous culpabilisez pas par rapport à cela, surtout pas. Oui. Mais vous avez envie de trouver un partenaire régulier maintenant, ou au contraire, vous êtes heureuse dans votre liberté Alors, j'aime bien mon célibat parce que j'ai de compte à prendre à personne. Je peux décider de faire un détour quelque part chez des amis au dernier moment. Quelquefois, la solitude, enfin le manque de partage émotionnel en dehors des amis, parce que je suis entourée aussi d'amis très proches. Mais il y a quand même un petit manque de partage profond, parce que de temps en temps, j'ai une relation sexuelle, purement sexuelle, mais il manque cette profondeur oui. Des projets ensemble, à deux. Écoutez, ne soyez pas inquiète, ça finira par arriver. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, on rencontre pas à tous les croisements de rue quelqu'un avec qui on est fait pour aller bien. Hein. Donc peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 2 ans. Tenez bon, mais ça finit par arriver. Hein. Faut juste être garder garder le cœur ouvert et le corps aussi, bien sûr. Oui, et j'applique le fait de ne pas aller au supermarché le ventre vide. Non mais vous savez, cette métaphore est une excellente image, et ça rejoint un petit peu aussi ce que Brigitte disait tout à l'heure sur la passion sexuelle qui aveugle. C'est un petit peu ça, hein, l'image du supermarché le ventre vide. C'est évidemment... si vous n'êtes pas entre guillemets en manque sexuel, vous avez une lucidité qui est beaucoup plus importante sur la qualité de votre potentiel futur partenaire. J'aime bien cette image, elle m'amuse beaucoup. Merci Gwen, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. N'hésitez pas vous aussi à réagir au 0826 300 300, à tout de suite.